Depuis son arrivée à la tête du Gabon, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Conséquence, plusieurs ministres d'Ali Bongo ne dorment plus de juste sommeil. Parmi ses anciens membres du gouvernement, Franck Nguema, englué dans plusieurs scandales financiers, dont celui des fausses subventions attribuées aux fédérations sportives. La nomination de Franck Nguema à la tête du ministère des Sports en janvier 2019 avait suscité de grands espoirs chez les sportifs gabonais. Nombreux sont ceux qui avaient vu dans l'arrivée de cet homme au gouvernement l'incarnation d'un renouveau. Adepte du sectarisme, Franck Nguema a plutôt usé de son nouveau strapontin pour démontrer à la face du monde son appétence pour la politique politicienne. Le tout sous fond de suspicion de détournement de deniers publics. Les Gabonais ont encore en mémoire les graves soupçons de distraction de deniers publics qui avaient plané sur l'ancien ministre des Sports fin septembre 2022 lorsqu'il avait publié le rapport présentant les budgets supposément attribués aux fédérations sportives lors des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022. Des chiffres qui avaient été publiquement contestés par plusieurs présidents de fédérations alors en fonction. L'ancien président de la Fédération gabonaise de basketball, Léopold Aimé Eva, déclarait d'ailleurs: en ma qualité d'ancien président de Fédération gabonaise de basketball concerné par les exercices 2019-2020, je ne me reconnais pas dans le montant de 95 millions qui a été avancé par le ministère des Sports concernant le financement de la FEGABAB. Et d'ajouter que les rapports financiers sont transmis au directeur général des sports. Et dans ces rapports, il est écrit noir sur blanc que la Fédération gabonaise de basketball n'a reçu aucune subvention en 2019 et en 2020. Une position proche de celle de l'ancien président de la Fédération gabonaise de judo, lequel avait également émis des réserves concernant les 300 millions de francs CFA prétendument alloués à sa fédération. Il disait: nous n'avons rien reçu de la tutelle pour gérer nos actions et activités sur le plan national. Si nous avions reçu cette somme, nous ne serions pas en train de crier partout que durant ce mandat fédéral, nous n'avons rien reçu de la tutelle, avait affirmé Wilfried Nguema, avant d'indiquer qu'il a souvent été contraint, faute de moyens, de financer sur fonds propres les compétitions locales. De toute évidence, les déclarations de ces deux anciens présidents de fédération ont crédibilisé et conforté les suspicions de détournement de Franck Joseph Nguema lors de son passage à la tête du ministère des Sports. Si en raison de sa proximité avec les membres de la Young Team, actuellement derrière les barreaux, le neveu d'André Baobam s'était refusé de faire la lumière sur cette affaire d'une extrême gravité, une grande partie de l'opinion publique exige de la part de Franck Nguema des explications, ce qui serait en outre logique à l'heure où le Comité pour la transition et la restauration des institutions s'est lancé dans une traque contre les voleurs au col blanc.